laser. Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, je développe des plans film 4.5 en cuve. C'est la première fois que je faisais ça. Je me suis acheté ce petit truc bizarre qui s'appelle un mode 54 qui permet d'accrocher ces plans film comme ça autour. On peut en mettre 6 à la fois, 3 de chaque côté. Et ensuite, on met ça dans une boîte Patterson et on développe ça comme des films classiques. Par contre, il faut les grandes boîtes qui peuvent contenir 320 là. C'est plus profond que les petites boîtes normales comme ça. Et il faut faire 1 litre de chimie à chaque fois pour que tout soit à niveau. Donc c'est pas mal de faire par série, d'en avoir au moins 6 à développer, voire 12 pour faire tout en même temps et pas trop gâcher de chimie. Ça se fait plutôt bien d'accrocher les plans films là dans le noir. C'est presque plus facile que de mettre des films en spire, je trouve. Et voilà, ça permet d'être autonome sur le développement des plans films, donc c'est vraiment pas mal. Voilà, donc je fais ça, et ensuite je fais des petits tirages contact de ces plans films. L'idée, c'est de prendre une feuille de papier photosensible comme ça. On met le négatif dessus, on allume, donc que ce soit à l'agrandisseur ou une source de lumière classique, une ampoule. On allume un certain temps, il faut faire des tests, on peut faire des petites bandes comme quand on fait du tirage. On met sa feuille dans le révélateur, bain d'arrêt, fixateur, et on obtient des petits tirages comme ça, de la taille du négatif. Donc les plans film 4.5, ça doit être du 10-12 ou du 10-13, quelque chose comme ça, donc j'utilise des feuilles 10-15 tout simplement. Je trouve ça pas mal de faire ça, ça permet de prolonger le processus de création, de développement, où on continue à faire des choix en chambre noire et on obtient un positif sur lequel on a déjà choisi son contraste, etc. Ensuite, moi ce que je fais, c'est que je numérise cette image. Au lieu de numériser le négatif, je numérise ça, et ensuite je continue à travailler sur Lightroom, à bouger ma densité, etc. pour avoir éventuellement un rendu qui me plaît encore plus. Mais déjà là, ça c'est une fin en soi, c'est d'avoir un petit tirage comme ça. Donc pour le tout premier tirage, on n'a jamais de référentiel, donc faut y aller un peu au pif. Moi j'ai divisé en deux, j'ai fait 5 secondes et 10 secondes je crois, mais c'était beaucoup trop, on va voir juste après, le tirage était complètement noir. Donc après j'ai recommencé avec la même image et j'ai dû faire 1 seconde et 2 secondes, et là ça commençait à être correct, donc après faut trouver le juste milieu et faut tâtonner jusqu'à trouver le bon contraste, le bon niveau. Donc en chambre noire, l'ennemi clairement c'est la poussière. Il y en a partout, donc faut faire super attention. J'ai ma petite poire, je passe mon temps à souffler partout pour enlever les poussières. Donc sur la feuille, sur le négatif. Ensuite je passe entre la feuille et le négatif pour surtout qu'il n'y ait pas de poussière qui vienne s'intercaler entre les deux. Parce que quand on fait un tirage comme ça, s'il y a une poussière juste à l'instant T, c'est fini, et elle sera sur le tirage et elle sera toujours là. Et il n'y a pas possibilité, comme quand on bosse en numérique, de passer la petite gomme ou un coup de pinceau et c'est fini. Là, ce sera toujours là, quoi. Donc il faut vraiment, vraiment être rigoureux.
Les premiers tirages, j'utilisais une vitre en verre pour plaquer le négatif sur la feuille. Je me suis rendu compte que c'était une source en plus de poussière, de taches éventuelles, donc j'ai fini par l'enlever. Donc là j'avais des vitesses super rapides, on voit genre 1 seconde ou 1 seconde et demie. Le problème c'est que c'est hyper difficile de faire des masquages sur aussi peu de temps. Sinon on peut utiliser des filtres pour atténuer la lumière et qu'au lieu de faire 1 seconde on va faire par exemple 5 secondes. Et en 5 secondes on va avoir le temps de faire un petit masquage de 1 seconde ou 1 seconde et demie par exemple pour surexposer ou sous-exposer une zone. En chambre noire, il y a une grosse part d'ennui. On est en permanence en train d'attendre que les chimies fassent effet et tout. Et détail non négligeable pour les enfants du 21e siècle qu'on est tous, on peut pas regarder son téléphone puisque ça fait de la lumière. Donc voilà, faut rester dans la chambre noire, on regarde ce qui se passe. Moi je me mets de la petite musique pour que ce soit un instant vraiment cool. J'essaye d'aimer ça et d'en profiter. Ouais, c'est bien, ça fait des souvenirs en chambre noire, c'est sympa. J'essaye de porter mon masque le plus possible dans la chambre noire parce que les émanations de chimie c'est quand même pas top. Moi c'est le fixateur le pire, c'est quand je m'approche du fixateur ça m'irrite la gorge et tout. Et je sens que ouais c'est pas top. Donc voilà, c'est pour ça que je disais aussi tout à l'heure que je me mets une petite musique tranquille et j'essaie vraiment que ce soit un moment cool parce que c'est pas toujours agréable de rester pendant des heures comme ça dans la chimie quoi. Une fois que l'image est dans le fixateur, on peut se permettre d'ouvrir la porte, de faire un peu de lumière et sortir quelques secondes pour prendre l'air pendant que l'image est en train de fixer. Donc là, je découvre mes images. Quand on est dans la chambre noire avec la lumière inactinique, on voit un petit peu ce qui se passe au niveau des contrastes et tout. Mais c'est vraiment quand on allume qu'on se rend compte si c'est réussi ou pas. Donc là, je scotche pendant un petit moment pour découvrir tout ça. Et voir si je dois refaire des tirages aussi éventuellement avec des ajustements.